Allô, coucou, coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est Félicia Miracle et voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon expérience de permis. C'est vrai que nous ne sommes pas sur une chaîne de, voilà, nous sommes uniquement sur une chaîne de beauté, voilà, vente de produits et tout, cosmétiques, beauté, mais voilà, je tenais à partager mon une expérience de permis de conduire, voilà, pour toutes ces personnes qui ont demandé et voilà, je vous le devais quand même. Donc, il faut dire que je me suis inscrite au permis en février 2018 que je me suis inscrite. En tout, j'ai fait 3 ans pour décrocher mon permis, hein. Donc, je me suis inscrite en février 2018 et j'ai commencé le code. J'ai commencé le code et voilà, je pense que 2 mois après quand même, j'ai eu une date pour passer le code. Et la veille, on m'a appelé pour me dire j'avais un problème au niveau un petit problème au niveau de mon numéro NPH. Donc, il fallait que ça soit régularisé avant que je passe mon permis. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, la date, elle a été décalée et ils m'ont mis une nouvelle date. Je pense 1 ou 2 semaines après, ils m'ont mis une nouvelle date. Et ben, je suis allée passer le permis et, pardon, j'ai dit le permis. Je suis allée passer le code et bah, je l'ai raté. J'ai fait 8 fautes, je l'ai raté. Et après, j'ai commencé encore à faire des cours de code et tout ça. Et j'ai demandé à la dame à l'accueil, voilà, au secrétariat, de me trouver une autre date comment on appelle ça, pour le code. Et elle m'a dit, parce que le jour d'abord que je partais passer le code, il faut dire que j'avais de gros soucis, parce que le code, il n'était pas dans ma ville. Donc, il fallait trouver quelqu'un pour aller me déposer, quelqu'un pour aller me chercher, parce que cette ville-là n'était pas, le train n'allait pas jusque là-bas. J'avais pas de voiture et tout, donc il fallait trouver quelqu'un pour me déposer. Donc elle connaissait à peu près toutes ces difficultés-là. Donc elle m'a dit, tu peux le passer à la poste, hein, tu sais, tu peux passer le code à la poste. Je dis, ah ouais? Elle m'a dit, oui, oui, c'est possible et tout et tout. Et puis elle m'a dit, il faudrait pas que ça se sache, hein. C'est ce qu'elle m'a dit. Et ben voilà, je suis allée passer le code à la poste. À la poste, il faut dire c'est du vite fait. Voilà, tu vas sur voilà, le lien de la poste et tu prends une date, une horaire, tu payes en ligne, je pense que c'était 30 euros. Et je suis partie, je l'ai passé, le code, et encore, je l'ai raté. J'ai eu cette fois, je pense que 6 fautes que j'ai eues. Il faut dire que pour valider le code, il faut faire minimum 5 fautes. Il faut avoir minimum 35 sur 40 pour valider le code. Donc, j'avais 34 sur 40. Donc, ça veut dire que j'avais fait 6 fautes. Donc, j'avais encore raté mon code. Et là, à partir de cet instant, il faut dire que j'étais un peu découragée. Je partais pas au code et tout, je partais pas. Et il faut dire, c'est très très important quand vous partez vous inscrire dans une auto-école, avoir des personnes qui sont humains. Humains, ça veut dire que c'est vrai qu'ils font leur job, mais ils sont soucieux en fait. Ils sont soucieux qu'on décroche le permis parce qu'ils savent que le permis, le code, tout ça là, ça coûte très très cher. Donc voilà, la dame, elle était vraiment humaine. Elle était vraiment humaine. Et moi, je partais plus au code en fait. Et elle m'appelait et tout ça. Ah, Félicia, je te vois plus au code. Et il faut dire qu'on avait aussi un accès. Donc, on pouvait aussi faire le code de chez nous à la maison. Et je pense que l'auto-école c'est pas un truc qui est lié. Donc, même si tu fais des heures de code, ils te voient bien en ligne faire le code et tout ça. Moi, je faisais rien à la maison. Je partais pas au code. Je faisais rien du tout. Et elle m'a appelé. Elle m'a remonté le moral. D'abord, elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, quand j'ai vu le numéro de l'auto-école, j'ai dit, bah, je n'ai pas envie de décrocher. Bon, voilà quoi, je laisse tout tomber et puis voilà.
Et elle m'a appelé, elle m'a laissé un message. Après, j'ai écouté, je l'ai rappelé. Elle m'a dit, ah, Félicia, tu sais, il faut venir faire le code. Même si tu peux pas venir, tu peux le faire avec ton accès à la maison. Et elle m'a encouragée, franchement, elle m'a encouragée. C'est grâce à elle que j'ai repris confiance en moi et je suis partie. J'ai encore cherché une nouvelle date pour le code et je l'ai encore raté. Cette fois, j'ai fait 7 fautes. Waouh, j'ai fait 7 fautes. Mais là, la dame, elle me lâchait pas, quoi. Elle m'appelait, viens, 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 viens. Finalement, je suis partie, je faisais des codes chaque jour. Je le faisais à l'auto-école, je le faisais à la maison, je regardais des vidéos et tout et tout. Et j'ai encore pris une autre date au niveau de la poste. Et cette fois, je l'ai eu. Ouf! Le jour où je l'ai eu là, je me suis dit, j'ai eu mon code, voilà quoi, c'est bon quoi. Et le reste, le permis, ça sera facile quoi, ça sera comme ça. On claque les doigts et puis je me disais que le code, il était plus facile que le permis. Et que si j'avais le code, pour moi, le permis, c'était la pratique et j'allais le décrocher. Mais ouf! Et j'ai eu mon code, je me suis inscrite jeudi en février 2018. J'ai eu mon code en juillet 2018. Et là, j'ai commencé, un mois après, j'ai commencé les cours de conduite. Après, moi, je me suis dit, je voulais faire les cours avec cette dame-là parce qu'elle était vraiment, vraiment humaine. Je voulais faire les cours de conduite avec elle parce qu'elle faisait aussi des cours de conduite. Mais voilà, il y avait, voilà, pour des oreilles, il y avait plein d'élèves. Donc, on m'a mis avec une autre monitrice. Donc, j'avais commencé. Il faut dire que j'ai eu mon permis en automatique. Mais quand j'ai commencé les heures de conduite, c'était pour le permis boîte manuelle. Donc, j'ai commencé le permis en boîte manuelle depuis juillet 2018. Il faut dire depuis juillet 2018 je peux dire comment je peux dire ça? Près de 2 ans, hein, j'avais jamais encore eu une date, quoi. Jusqu'en jusqu'en 2020, jusqu'en septembre, non, non, je peux dire. Jusqu'en juillet ou bien août 2020, j'avais pas encore eu de date pour passer le permis. On me disait toujours, t'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête. 2 ans. Donc, vous imaginez les sous. Donc, j'ai passé avec cette dame-là euh, pour le permis, pour les heures de conduite en manuel. Et au bout de quelques heures, elle m'a dit, Félicia, tu sais, je te sens pas en conduite manuelle, il faut passer en conduite automatique. Mais moi, je me suis entêtée parce que je me dis, pour avoir les voitures automatiques coûtent cher, les heures de conduite en automatique, ça coûte cher. Moi, je voulais pas du tout. Et puis, moi, je faisais de la conduite supervisée avec mon mari. Donc, mon mari, il avait une boîte manuelle. Donc, si je partais conduire une voiture euh, euh, automatique, là, j'allais pas pouvoir conduire avec mon mari. Donc, je me suis entêtée. J'ai dit non, moi, je veux continuer, voilà, en manuel. Et j'ai continué en manuel. Souvent, il faut écouter, on doit écouter nos moniteurs parce que déjà, ils captent. Ils captent très vite ce qui va, ce qui ne va pas. Si j'avais, dans les premiers moments, si j'avais capté et que j'avais opté pour la voiture, pour la conduite en automatique, je pense que j'avais eu le permis longtemps. Mais je me suis entêtée pour toutes ces raisons que j'avais évoquées là et je dis non, que je vais continuer. J'ai fait plus de 60, plus de 50 heures, hein. Plus de 50, plus même de 50 heures. Plus de 50 heures en manuel. Ça n'allait pas du tout. Et aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. Les mêmes heures et tout et tout. Après, cette monitrice-là, elle a changé d'auto-école. En fait, elle a trouvé une auto-école près de chez elle. Donc, elle a laissé tomber le boulot et elle est partie conduire
voilà, travailler près de chez elle. Donc, dans ce temps, fallait chercher un autre moniteur et tout et tout. Ça a mis quelques mois. J'ai mis quelques mois sans conduire et en fin de compte, il y a un autre moniteur qui est venu. J'ai continué à conduire avec lui en manuel, je décrochais aucune date. On me disait tout le temps, t'es pas prête. Vous imaginez 2 ans. T'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête. Et moi, franchement, je voyais que j'étais pas prête. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va pas. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Et ben, le deuxième moniteur là, il a vu mes difficultés et puis il m'a dit, Félicia, est-ce que ça te dirait de changer de voiture? Tu vas conduire en boîte automatique. Quand il me l'a proposé là, j'ai vu que franchement, fallait que je change. Fallait que je change. Et je me suis mis d'accord avec lui. Et voilà. Mais là, j'avais plus de sous. J'avais plus de sous. J'avais plus rien. Et il y a une dame qui m'a dit, tu sais, elle m'a dit, avec tel organisme, tu peux avoir de l'aide et tout et tout. Et j'ai demandé l'aide. J'ai demandé l'aide. Ils m'ont fait un devis pour les heures de conduite en automatique. L'aide, finalement, je l'ai eu. On m'a donné 600 euros. Mais c'était sous condition, en fait. C'était remboursable, en fait. Je devais venir signer des papiers. Eux, ils versaient directement l'argent à l'auto-école et moi je remboursais petit à petit et tout. J'ai dit non. Pour moi, soit on me l'accorde, soit on me l'accorde pas, mais si c'est un crédit là, je veux pas de crédit sur ma tête. Donc je suis pas partie. Je suis pas partie pour l'aide en fait. En fait, c'était un prêt, c'était pas un don. Donc je payais de ma poche, de ma poche. Il faut dire que les heures de conduite en automatique font 60 euros ici, dans l'auto-école où je suis. Je préfère taire le nom de l'auto-école. Euh, 60 euros. Or, en manuel, on était à peu près à 48, disons 50, 48 euros. Donc, vous imaginez, j'ai changé de voiture, d'heure de conduite en automatique. J'avais plus de fonds, il fallait me payer 60 euros par heure. Vraiment, c'était difficile. Ben voilà, fallait sortir cet argent de sa poche. Et j'ai commencé les heures en boîte automatique je peux dire en septembre, août-septembre par là, 2020, 2 ans après. 2020 que j'ai commencé et je pense que, euh, je pense 1 à 2 mois après, j'ai commencé en septembre, non? 2 mois après, j'ai eu une date. J'ai eu une date, enfin. Et avant la date, le moniteur, il a dit, bon, on va vous donner 1 heure de conduite et tout, pour voir si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt. Et il faut dire que ce jour-là, j'ai fait je sais pas, la plus grande bêtise de toute ma vie, comme si j'avais jamais conduit de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai failli faire un dépassement dans un virage, en fait. Il y a une voiture qui venait à l'avant. Moi, je ne la voyais pas. Et il y avait un cycliste qui était devant moi. Moi, je voulais dépasser, quoi. Et quand il m'a vu faire ça, il m'a dit, Félicia, tu peux pas passer, quoi. Tu peux pas passer, tu comprends que c'est dangereux, tout et tout. Je me suis dit, ah, j'ai galéré pour avoir 1 heure et une date pour passer le permis. Et maintenant que je l'ai encore, voilà, je la perds. Et je pense que la veille, la veille de l'examen, il m'a rappelé, il m'a dit qu'il y avait en fait, il avait présenté 3 élèves et l'une des élèves n'était pas prête. Elle a désisté, elle a dit, elle se sent pas prête et elle veut encore plus d'heures avant d'aller au permis. Donc, il fallait qu'il trouve quelqu'un rapidement pour mettre voilà à cette place là. C'est comme ça que il m'a dit, Félicia, avec tout ce que tu as fait et tout, mais quand même je veux te donner ta chance, la chance d'aller au permis et tout. Et ne me déçois pas, ne me déçois pas. Mario, si tu vois cette vidéo là,
Je te dis que merci, merci, c'est grâce à toi que j'ai eu mon permis et tout et tout. Et donc, il m'a donné ma chance. Je suis partie au permis. Il faut dire qu'en partant au permis, c'est toujours le même souci, quoi. J'ai personne pour me déposer, rien, rien et tout ça. Donc, je pense le même jour, on a fait 1 heure de conduite. Donc, il m'a dit, Félicia, je te dépose. J'ai dit non, je reste dans la voiture, je continue au lieu de permis parce que si tu me déposes, je vais marcher pour aller là-bas et tout et tout. Donc, c'est comme ça que, voilà, je suis restée dans la voiture et j'ai fait le coup de permis. J'ai passé mon permis, je l'ai raté. La dame, elle passait tout son temps à parler, quoi. Ça, c'est pas bien. Pourquoi tu as mis le clignotant? Pourquoi tu as mis ceci? Pourquoi tu as mis de ceci? Et voilà, je l'ai raté, quoi. Je l'ai raté. Le moniteur, le même jour, il m'a appelé. Il m'a dit, fais ça, tu as tes chances et tout, tout ça. Mais on attend. Donc, le jour J, voilà, je l'ai raté. Et un mois après, j'avais passé la première date en octobre. Et la deuxième date, un mois après, il m'a trouvé une deuxième date. Il m'a dit, ne me déçois pas, je sens que tu es prête. Et là, vraiment, j'étais prête. J'étais prête parce que j'avais pris assez d'heures, j'étais prête. Seulement qu'il y a eu le confinement, on ne conduisait pas du tout, du tout, du tout. Mais on est parti au permis comme ça, hein. On est parti au permis comme ça, sans conduire. Et le jour du permis, c'était pas la même voiture. C'est-à-dire c'était la voiture chose automatique, mais c'était pas la même voiture, hein. C'était une autre voiture. J'étais perdue et tout ça. Et voilà, j'étais aussi mal installée. Tout et tout et tout et tout, 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 tout. Ce jour-là, c'était la catastrophe, catastrophe, catastrophe. La dame, elle a touché mon volant. Elle a pilé sur les pédales. Quand je suis descendue de la voiture, là, j'ai dit, c'est mort. Je savais que je ne l'avais pas, en fait. Je savais, parce que j'ai regardé un peu, je sais que quand on touche le volant et tout, là, c'est mort, en fait. Je me suis dit, c'est mort. Je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à pleurer. Le moniteur, à chaque fois qu'on passait le permis, quand on arrivait à la maison, il nous appelait pour nous remonter le moral. Ça a été bien, ça. Et on attend. Il faut avoir des gens qui sont humains. Des gens qui sont humains. Donc, voilà quoi. Je dis, Mario, c'est mort quoi, c'est mort. Je sais que c'est mort. Elle a touché le volant. Elle a touché le volant 2 fois. 2 fois là. Et voilà, c'était mort, quoi. Le jour où il m'a appelé, il m'a dit, il y a telle personne qui a eu, on était 3, il y a telle personne qui a eu, Félicia, il faut regarder. Je dis, j'ai pas envie de regarder parce que je sais que mon permis, je l'ai raté. Il dit, on sait jamais, tu peux avoir ta chance, on sait jamais. Donc, j'ai regardé et voilà. J'ai été ajournée 2 fois. La première fois, j'ai été ajournée une seule fois parce que je roulais pas assez vite. La deuxième fois, j'ai été ajournée parce que je roulais pas vite. Et voilà, je roulais un peu à ma gauche, donc elle a touché le volant. Voilà, donc c'était mort. C'était mort. Et la troisième fois, il faut dire la deuxième fois, j'ai marché pour aller au permis près de, je peux dire 5 kilomètres, hein. J'ai marché pour partir et j'ai marché pour revenir. Donc ce jour-là, même quand je passais le permis, j'avais tellement mal aux pieds, il faisait très froid et j'arrivais pas du tout, quoi. J'arrivais pas et je l'ai raté. La troisième fois, la veille, il m'a trouvé une date. Il m'a trouvé une date en janvier, fin janvier. Et il m'a dit, voilà Félicia, cette fois, c'est ta troisième fois. Si tu rates encore là, voilà, pour avoir encore une autre date, ça sera encore difficile. Donne tout ce que tu peux. Voilà, voilà. Et puis, c'était un peu ça. Donc, ce jour-là, je l'ai appelé la veille et je lui ai dit, Mario, s'il te plaît, parce qu'il passe non loin de chez moi pour partir, voilà, au permis. Je lui ai dit, Mario, s'il te plaît, en partant,
En partant au lieu d'examen, est-ce que tu peux passer à la maison me chercher? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je passe près de chez toi. Et je suis comme ça, il m'est passé me chercher. Et en partant, il m'a fait un peu une conduite commentée. Tu vois, je fais ça avant de mettre mon clignotant, je contrôle, angle mort, tout et tout. Il m'a fait une conduite commentée et en fait c'était génial et puis on est parti. Et ce jour-là, il faut dire, j'ai conduit comme une reine. J'ai conduit comme une reine. Franchement, j'ai conduit comme une reine. Comme quelqu'un, je sais pas quoi, qui avait de l'expérience et tout et tout. Tac, 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 je mettais mon clignotant. La dame, voilà quoi. Si elle a trop parlé là, peut-être que deux fois quoi. Deux fois, c'est-à-dire que je devais arriver à un virage et elle m'a dit attention, il y a un virage là-bas, il faut essayer de freiner et tout ça. Et voilà, je pense que c'est à cette fois-là qu'elle a parlé un peu quoi. Et la deuxième fois où elle a parlé, c'était au niveau d'une manœuvre. Je devais faire une manœuvre, voilà, une marche arrière en ligne droite, une marche arrière en ligne droite et voilà quoi. J'arrivais pas du tout, du tout, du tout. C'était compliqué et elle m'a dit il faut essayer. Elle m'a dit si tu fais pas attention, tu vas aller sur le trottoir, hein. Et moi, je sais que en allant au trottoir, voilà quoi, c'était mort quoi. C'était mort. Attendez, j'ai une expédition qui vient là, donc attendez, attendez un instant s'il vous plaît. Vous savez, je vends les produits cosmétiques, donc voilà, j'ai une livraison, voilà qui vient d'arriver là. Il y a DHL qui va me déposer les colis là et voilà, et ça sera bon. Donc il faut dire, j'ai conduit comme une reine et tout et tout. Et le jour des résultats, quand je suis arrivée à la maison, comme toujours, Mario, il m'a appelé, il m'a dit ah Félicia, tu as super bien conduit et tout et tout. Je dis mais est-ce que je suis allée, pendant la manœuvre, je suis allée au trottoir ou pas? Il m'a dit ah je sais pas quoi, je sais pas, mais t'as toutes tes chances aujourd'hui, tu as super super bien conduit et tout, tu as super bien conduit et puis voilà quoi. Et il m'a dit voilà quoi, donc quand je suis arrivée, il m'a appelé. Le jour J, j'étais allée faire mes livraisons. En ce temps, je n'avais pas encore la voiture. Je suis allée faire les livraisons. Je suis partie à pied faire mes livraisons et je suis allée faire les livraisons. Et quand j'étais dans le centre là-bas, il m'a appelé. Il m'a dit Félicia, il y a telle personne qui a eu, il y a telle personne qui a eu. Tu es où là? J'ai dit je ne suis pas encore à la maison. Dès que j'arrive, je regarde. Il dit mais tu as ton portable sur toi, tu peux regarder. Et quand j'ai regardé mon portable, ils m'ont mis insuffisant. Ils m'ont dit que j'avais raté mon permis en fait. Je sais pas comment je vais vous dire ça quoi. C'est-à-dire que en cet instant-là, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? En fait, j'avais mon portable avec moi et le numéro que j'avais enregistré en fait, c'était l'ancienne date qui s'affichait en fait. Le permis de celui que j'avais passé avant, que j'avais raté, c'est lui qui s'affichait. Mais j'arrivais pas à faire la différence. J'ai dit, Mario, on dirait que je l'ai pas eu. Euh, Et après, quand j'ai regardé, j'ai vu que non, que j'ai regardé la date. J'ai regardé la date, c'était la date de novembre. J'ai regardé la date de novembre. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Un instant. Un instant.
Bonne journée. Au revoir. Désolée, désolée. Il y a mes bébés qui sont arrivés là. Comme je vous ai dit, je vends des produits cosmétiques et tout. Donc voilà, voilà. Mes livraisons sont arrivées. Voilà. Tout ça. Voilà. Juste vous montrer un peu. Au passage, si vous êtes intéressé par des produits cosmétiques et tout, voilà. Je peux vous livrer. Ok, bref. On parle du permis. On parle du permis. Le permis, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. C'est sûr. D'accord. Désolée. DHL a eu un souci de retard. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'étais où? Voilà. Quand j'ai regardé voilà, j'ai mis les informations là. Ils m'ont dit que je l'avais raté, insuffisant, ce genre de trucs là. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai. Je l'ai encore raté. Et après, je regarde, je vois que c'était la date de novembre là. J'ai dit, non, non, ça c'est l'ancienne date. Et j'ai dit à Mario, c'est l'ancienne date qui s'affiche. Il m'a dit, bon, tu rentres à la maison, tu essaies de le faire sur l'ordinateur. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai essayé de le faire sur l'ordinateur. Je vous jure que j'ai eu la trouille de ma vie. Je descendais comme ça, tout doucement, doucement. Je regarde, ils ont mis favorable. Ouh, je ne vous dis pas ma joie ce jour-là. Je l'ai eu, je sais même plus. Je m'en fiche, je l'ai eu. Je sais pas, 22 ou 23. Je vais regarder après, je vous mets en description. Mais je l'ai eu en fait, peu importe. Je l'ai eu en fait, je vous mettrai le point. Je l'ai eu, j'étais super contente. Et je me suis mis à pleurer quoi. Je me suis mis à pleurer. J'ai appelé Mario. Mario en fait c'est mon moniteur. Voilà, j'ai appelé Mario. Mario, j'ai dit, Mario, je l'ai eu. Mario, je l'ai eu. J'ai commencé à pleurer. Il dit, mais ne pleure pas, tu l'as eu. Tu l'as mérité. Et voilà. Et après, voilà. Et je l'ai eu. Pour vous dire, ne vous découragez pas. Et vous allez l'avoir, le permis. Vous allez l'avoir, c'est sûr. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le permis, les résultats sont sortis, je pense, début février, je pense entre le 2 ou le 3 février et tout ça. Les résultats sont sortis. Et un mois après, le 12 mars, voilà, voilà, j'ai eu ma voiture. Voilà, mon chéri me l'a offert. Il me l'a offert, j'ai eu ma voiture, c'est une petite C3, une Citroën. C3 grise, voilà, donc j'ai eu la voiture et j'étais vraiment stressée à conduire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir le permis pour être bon conducteur. J'étais stressée, je conduisais toujours avec mon chéri et il faut dire que c'était pas facile. Il était toujours à côté de moi, siège passager, je conduisais toujours avec lui, comme ça. Et il faut dire que un jour, il y avait mon fils qui était malade. Je ne pouvais pas conduire seul. Malgré que j'avais le permis, je ne pouvais pas conduire seul. Même pour aller tout près ici, faire les courses, ça, je ne pouvais pas conduire seul. Donc, une fois, mon fils, il était malade. Mon mari n'était pas là. Il fallait que je l'emmène. Je n'ai pas dormi ce jour-là, en fait. J'ai pas dormi. C'était... je faisais des cauchemars, en fait. J'ai pas dormi. Finalement, je lui ai dit, bon, monte, on s'en va. Je roulais, on est roulé, il roulait. Il dit, ah maman, c'est bien, tu conduis bien, maman, c'est bien. Et il faut dire que ce jour-là, quand j'ai conduit toute seule là, j'ai eu confiance en moi. Et depuis là, j'ai commencé à conduire toute seule. C'est vrai que souvent, j'évite des endroits où je ne maîtrise pas trop, des endroits où il y a des démarrages en côte, des endroits où j'ai pas trop de visibilité. Il y a la caméra là qui... voilà, je vide ces endroits-là. Donc, voilà quoi. Voilà. Mais maintenant, j'arrive à faire les démarrages en côte.
Au passage, je fais un gros coucou à Arlette, voilà, qui est ma cliente, qui est ma sœur, qui aussi m'a montré comment je fais comment on appelle ça, comment me garer et tout ça. Elle m'a expliqué. Maintenant, voilà, j'arrive à garer facilement. Je salue Linda qui m'a dit quelque chose. Tu es un avec la voiture et tout et tout, voilà. Et aujourd'hui, j'arrive à conduire toute seule. Et vous voulez que je vous fasse un petit tour? Je fais un petit tour. Voilà. Il est l'heure d'aller chercher mon fils. Il faut dire le permis, ça change la vie. Avant, je partais faire mes courses à pied. J'ai une boîte auto. Voilà. Allez, la marche arrière. Je vous emmène. Allez. Allez, allez. Allez, c'est bon. Marche avant, on y va. Oh lolo, j'espère que je suis bien. Non, je suis pas bien là. Attends, encore, je fais une petite marche arrière là. Une petite marche arrière et ça sera bon. Hop. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Allez, tac. Le permis, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir, vous allez l'avoir. Ne lâchez rien. Le conseil que je peux donner, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Tenez bon. N'abandonnez pas, c'est pas facile, mais voilà, ne lâchez rien. Voilà, parce que le permis, il coûte très très cher. Et voilà, faire des heures comme ça, des années comme ça, c'est pas facile. Ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime très fort. Et le permis, ça change la vie. Vous imaginez, avant, je partais faire mes courses. Fallait que je porte mes colis, je marche avec, sous la pluie et tout, le temps. Mais maintenant,